Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, mes frères et sœurs. C'est une grâce pour moi ce matin de partager la parole de Dieu qui sera titrée La réconciliation, l'œuvre du Christ. Au fait, nous sommes dans ce monde et il y a des moments assez difficiles que l'on peut traverser. Vous pouvez vous imaginer, par exemple, un père qui ne parle pas avec son fils, une mère qui ne parle plus avec sa fille, un président qui n'entretient plus de relations voilà, avec son ministre à cause des erreurs du ministère, à cause, par exemple, des fautes qui sont humaines. Alors, deux amis peuvent décider de se séparer à cause d'un manque d'entente, d'un manque d'harmonie ou des erreurs qui peuvent se répéter à long terme. Alors, ces deux amis décident de ne plus parler ensemble, décident de ne plus se communiquer, voilà, des bonjours ou des bonsoirs, décident de ne plus parler ni de se saluer à cause des tensions intérieures. Oui, dans ce cas, on a besoin de pardon, on a besoin de réconciliation. Et sans la réconciliation, voilà, il peut s'avérer que la guerre puisse naître. Il peut s'avérer que la situation s'empire des années en années, des jours en jours, des mois en mois. Au fait, nous avons besoin de la réconciliation, d'abord avec Dieu et ensuite avec nos prochains, afin de vivre une vie paisible et des relations saines les uns avec les autres. Premièrement, avec Dieu. Il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et parce que nous avons tous péché, parce que l'être humain est un être déchu, qui a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, lui a besoin de pardon. Il a besoin de se réconcilier avec Dieu parce que Dieu n'a pas créé l'homme afin de se séparer de l'homme, afin de donner une forme d'autonomie à l'homme, de faire ce que l'homme veut faire. Bien sûr que l'homme a le droit de faire ce qu'il veut faire. Je veux dire, l'homme a la pleine volonté, l'homme a la liberté que Dieu lui a communiquée de pouvoir poser des actes. Mais Dieu aussi demandera des comptes à l'homme par rapport à ces actes posés. Et la personne de Jésus-Christ étant venue dans ce monde, il n'est pas venu pour nous juger, mais plutôt pour nous réconcilier avec Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit dans l'épître de 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 18, que Dieu étant venu manifester dans la personne de Jésus-Christ, a fait la paix en réconciliant le monde avec lui-même. Il n'a pas considéré les erreurs, les iniquités des hommes, mais il les a plutôt pardonnées. Alors, et dans le verset numéro 18 même, un verset avant, l'apôtre Paul dira ceci, que Dieu nous a même communiqué le ministère de la réconciliation en tant que chrétiens. Oui, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre dans la réconciliation, à manifester la réconciliation et à être des agents de réconciliation dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos relations sociales, que nous manifestions l'amour du Christ, la paix du Christ et que nous recherchions la paix avec chacun afin de vivre une vie paisible dans ce monde. Et la réconciliation, c'est l'œuvre du Christ, c'est l'œuvre de Dieu, parce que Jésus-Christ est mort pour nous et il nous a pardonné, il nous a réconciliés avec Dieu. Et dès à présent, il n'y a plus de condamnation. Dès à présent, il n'y a plus euh, de tension. Il n'y a plus d'état d'ennemi, de situation, de haine ou d'ennemi entre l'homme et Dieu. Il n'y a plus de séparation parce que la réconciliation a eu lieu par le sang de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, la réconciliation, c'est possible avec tes membres de famille, avec ceux que tu as injuriés, avec ceux à qui tu as fait du mal peut-être, avec Dieu aussi. Si tu as péché contre lui, répands-toi et sa miséricorde sera manifestée par la foi et tu seras pardonné. Toi qui suis ce message, peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Cela voudrait dire que tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu n'es pas réconcilié avec
ton Créateur qui voudrait te pardonner, qui voudrait que tu fasses la paix avec lui, parce que lui, c'est l'institution suprême. Voilà. Donc, pour être réconcilié avec Dieu, il suffit de dire, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, viens dans ma vie, pardonne-moi toutes mes iniquités, mes erreurs, mes fautes. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux te suivre à partir d'aujourd'hui. Voilà. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur et que tu crois en Jésus-Christ, le Christ te pardonne et tu es une créature nouvelle, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5. Que voilà, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà, les choses anciennes sont passées parce que par la réconciliation, tu as accès maintenant à la présence de Dieu le Père par Jésus-Christ. Et tu peux même pardonner dès à présent ceux qui t'ont fait du mal et demander pardon aussi à ceux qui t'ont offensé. Voilà, car c'est la volonté de Dieu que nous soyons réconciliés avec lui et les hommes par Jésus-Christ, qui est le modèle parfait de la réconciliation. Bonne journée à toi. Au revoir.